Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux le LG Optimus L7 qui appartient à la gamme L qui a été annoncée et présentée au MWC en début d'année 2012. Et cette gamme est composée, pour rappel, de trois terminaux qui sont le L3, le L5 et le L7. Alors, contrairement à ce que propose HTC, il ne s'agit pas d'une gamme de trois terminaux avec vraiment du moyenne gamme au très haut de gamme. C'est une gamme avec du entrée de gamme au moyenne gamme au maximum. Ce terminal, malgré le fait qu'il s'appelle L7 sur une gamme de 3 terminaux de cette façon-là, ça reste du moyenne gamme, un terminal de moyenne gamme. Et vous allez le voir à travers ses spécifications et son prix. Donc très rapidement, malgré le fait que ce soit du moyenne gamme en 2012, il tourne quand même sous ICS, donc Android 4.0.3 là dans cette version, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Un écran 4.3 pouces, 480 par 800. Il a 4 Go de mémoire interne, mais vous pouvez aller, en tout cas, rajouter 32 Go avec une micro SD, 512 MO de RAM, c'est pas énorme. Il a un appareil photo 5 mégapixels, il filme en VGA à 30 fps. Il a également une caméra frontale, voilà, ici. Et niveau processeur, c'est du single core 1 GHz. Donc c'est vraiment un appareil de moyenne gamme. Il a une puce NFC, donc ça c'est plutôt intéressant. Et en termes de batterie, c'est du 1700 mAh. Voilà, et au niveau du prix, il est vendu en environ 270 € nu, donc ce qui n'est pas excessif. Et 1 euro, à partir d'un euro avec forfait chez Orange et 10 € chez Bouygues. Donc ça fait partie de ces terminaux qui seront bien mis en avant par les opérateurs, mais qui sont pas forcément, c'est loin d'être du haut de gamme. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la grosse déception de LG en 2012, en France au moins, c'est qu'on n'aura pas le 4X HD chez les opérateurs. Du coup, le seul terminal, enfin l'appareil le plus haut de gamme entre guillemets qu'on va trouver chez les opérateurs cette année chez LG, bah, c'est le L7. Voilà, L7 qui est chic et brillant. Alors chic, c'est pour son côté design. On va bien sûr le regarder en détail, et brillant pour son écran qui est plutôt, qui est assez lumineux. Donc ça c'est pas mal, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait sur l'Optimus Black. Très rapidement, déballage. Donc on a une toute petite boîte, hop. Dedans, bien sûr, on avait l'appareil. On a une toute petite notice, c'est le guide de démarrage rapide du classique. On a un chargeur qui se branche en USB par ici. Ça, c'est pour le secteur, bien sûr. Là, des écouteurs de base, vraiment très basique. Et le câble USB, micro USB. Donc, on a le strict minimum dans cette boîte. Mais bon, on s'attend pas à spécialement plus. Alors, en termes de design, donc ils disent, LG dit qu'il est chic. Disons que au-delà de chic, je dirais qu'il ressemble surtout et beaucoup à toute la nouvelle gamme LG qui a été qui a été présentée au MWC, qu'on a pu voir. Et c'est vraiment impressionnant cette cohérence au niveau du design. C'est sûrement une bonne chose. Moi, je suis pas spécialement fan de ce côté très carré. Mais bon, donc par exemple celui-là, il fait quand même penser au 4X HD, il fait penser au Prada, qu'on avait vu en 2011 et qui a initié ce design rectangulaire avec des angles vraiment carrés, vraiment droits. On a également le Vu qui est du même style mais en beaucoup plus large. Toute la gamme L, L3, L5, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, c'est un appareil avec des coins très droits, ce genre de choses. Donc, de face, écran 4.3 pouces. On a en haut la caméra pour la visio, la caméra frontale. En dessous, on a un bouton physique. Quand on appuie dessus, voilà, on a retour et menu. Et bien sûr, quand on reste appuyé sur le bouton physique, on a accès au multitâche. Vous verrez ça un tout petit peu après. Alors ici, vous le voyez peut-être pas très bien. Voilà, on a le port micro USB. Sur la droite, on n'a absolument rien. En haut, jack 3.5, bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, qui est sympathique, mais qui est peut-être un petit peu petit. Enfin, il n'y a pas beaucoup de relief, donc c'est pas forcément facile de l'agripper, enfin de l'attraper, mais bon, avec de l'habitude, ça va. Et sur la droite, je vous ai déjà montré, on n'a rien. Et sur la gauche, on a le bouton de volume qui est juste ici. Voilà, et puis en bas, on a aussi le micro, hein, bien sûr. À l'arrière, on a une coque avec un léger relief.
Voilà, comme ça, avec des sortes de lignes. C'est plutôt joli. En main, la sensation est correcte par rapport à cette matière. C'est du plastique, hein, tout est en plastique. On a l'appareil photo 5 mégapixels et son flash LED sur le côté. C'est plutôt esthétique comme zone. Je trouve que c'est assez réussi avec un petit effet brossé. Le logo LG et le haut-parleur sur la gauche ici. Les coins sont légèrement arrondis, comme vous pouvez le voir. Enfin, plutôt arrondis. Et puis derrière, ça part un petit peu comme ça. C'est assez original comme forme, hein, c'est vrai, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un form factor qu'on va retrouver, qu'on trouve et qu'on va retrouver de plus en plus chez LG. Et au niveau de la prise en main, bah, c'est comme tous les terminaux avec écran 4.3 pouces. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est agréable puisque voilà, 4.3 pouces, pour moi c'est vraiment la taille la plus ergonomique pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, ça va paraître étrange, mais quand on le met à côté forcément d'un Galaxy S2, bah, il est un tout petit peu, même un tout petit peu plus grand qu'un Galaxy S2, mais c'est la même taille. Et je dis ça paraît étrange parce que le Galaxy S2 reste mieux équipé et c'est plus haut de gamme. Un Galaxy S2 est plus haut de gamme qu'un L7. Et là on les voit, ils font exactement la même taille plus ou moins. Voilà, en termes de finesse, c'est kiff-kiff, etc., etc. Donc c'est un appareil, voilà, 4.3 pouces, avec des spécifications pas spécialement impressionnantes en 2012, mais qui tourne quand même sous Android 4.0. Donc on va voir ce que ça vaut dans enfin à l'intérieur, les fonctionnalités. Est-ce que l'interface est fluide malgré ces entre guillemets petites spécifications? On déverrouille l'écran de cette façon ou avec le bouton sur le haut. Ensuite on a cet écran de déverrouillage et on peut accéder à la home page de cette façon là. C'est assez classique. Y a un truc à savoir, c'est que vous avez quand même une page de déverrouillage qui a été changée, qui est plutôt sympathique je trouve. Vous avez toujours accès au tireur des notifications, il a disparu. Voilà, il est là. Et là on a l'heure qui s'affiche en grand et vous allez voir ça, on peut personnaliser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a ce petit effet là où on voit le fond d'écran derrière pendant qu'on déverrouille. Et quelque chose qui devient de plus en plus standard, les icônes en bas qui permettent d'accéder rapidement à une fonctionnalité. Et ça c'est personnalisable. Et ça c'est des fonctionnalités qu'on apprécie plutôt puisque ça permet d'accéder rapidement à des options, aux options que vous souhaitez mettre en avant. Alors ça va se passer ici. Donc ça c'est la façon de déverrouiller l'écran. Donc bien sûr vous avez tout ce qui est mot de passe, code PIN, schéma, glisser, etc. Alors un petit truc, faites pas attention aux phrases qu'il y a dedans parce que parfois elles sont complètement étranges parce que la traduction est pas bonne. C'est pas vraiment un prototype, il est complètement dans un firmware commercial. Mais lorsqu'il sera vendu, les traductions seront retravaillées. Donc vous n'aurez pas ça. Donc je dis ça parce que par exemple, choisir l'écran bloqué en haut, ça veut rien dire, ce genre de choses. Voilà. Mais bien sûr, vous n'aurez pas ça quand vous l'achèterez, il n'y a pas de souci. Et je voulais vous montrer également, bon bien sûr vous pouvez modifier le fond d'écran et widget et raccourci. Alors, ils disent widget, vous emballez pas, c'est pas grand chose, c'est juste la possibilité de changer entre cette horloge et cette horloge. Voilà. C'est déjà pas mal. On peut espérer voir plus de choses arriver ici. Mais franchement, c'est pas sûr. Il y a aussi la petite en fait. Vous avez la petite, la grosse et la ronde comme ça. Et en dessous, vous pouvez modifier les icônes. Je crois qu'on appuie dessus. Je sais plus exactement comment ça se passe. Si, voilà, pardon. C'est ça. Voilà, vous appuyez dessus, ensuite vous faites hop. Et c'est un petit peu lent, mais ça permet d'accéder, voilà, aux options que vous préférez. En tout cas, aux applications que vous préférez. Voilà, vous les avez comme ça et ensuite vous faites ça. Et ça va l'ouvrir directement. Bon, ça je pense que vous connaissez et c'est plutôt bien qu'il y ait ça. Alors ensuite, on est sur la page d'accueil. Enfin, il y en a 7 hein, comme d'habitude. Vous avez la possibilité de visionner toutes les pages en format éclaté comme ça. Ça c'est plutôt pratique. Vous avez le multitâche s'il veut bien se lancer. Voilà. Donc, bien sûr vous pouvez effacer des processus, effacer des applications de cette façon là. Tiroir des notifications qui est personnalisé par LG. Avec le mode sonore, le GPS, le Wi-Fi, Bluetooth, et ça, vous pouvez
le gérer vous-même. Ça, c'est plutôt bien. C'est assez rare de voir ça. Vous pouvez gérer l'affichage là-dedans de cette façon-là. Donc, par exemple, je veux mettre le Wi-Fi en premier et le GPS en deuxième position. Voilà, ça va changer. C'est un peu étrange que le bouton soit autant mis en avant ici pour une fonctionnalité qu'on va régler une fois. Normalement, plus du tout la régler. Mais c'est bien que ce soit intégré. Et puis, j'aime bien le thème de couleur là qui a été modifié par LG, mais qui va bien avec le thème holo de ICS qu'on a en fait ici en brut. Donc c'est sympathique. Et d'ailleurs, dans les paramètres, on a aussi une personnalisation, mais tout en gardant l'esprit ICS de base. Hein. On a des pages d'accueil avec des effets de transition comme ça. Ça, on peut les désactiver, il me semble. Si vous restez appuyé, vous avez ça qui s'affiche. Ça permet tout simplement de rajouter des applications sur la page d'accueil ou des widgets ou de changer le fond d'écran. Donc pour les widgets, ça se passe pas par le menu principal, ça se passe par ici. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas, je trouve ça au contraire assez pratique de tout regrouper ici, alors que on est voilà dans une tendance à plutôt mettre ça dans le menu, puisque c'est Google qui fait comme ça. Voilà, on a quelques petits widgets sympathiques. Et puis il y a un petit truc que moi j'aime bien personnellement avec les widgets qui se redimensionnent sur le L7, et c'est quelque chose qu'on trouve pas sur les autres appareils, c'est que quand vous redimensionnez un widget, alors cette fonctionnalité là vous la trouvez sur d'autres terminaux. Ce que vous ne trouvez pas par contre, c'est la possibilité de s'adapter, enfin ça s'adapte automatiquement en fonction de ce que vous voulez définir comme taille. Je parle des autres éléments qui sont à l'écran. Sur d'autres appareils, quand vous souhaitez faire ça, en fait il va bloquer, même s'il y a des icônes à l'écran, il ne va pas penser que vous pouvez les bouger. Là, s'il a la possibilité de les bouger, il va les bouger. Ça c'est un détail, mais ça marche assez bien. Et bon, et puis c'est à peu près tout hein, là pour toute la partie page d'accueil. Vous avez un petit plus là-haut qui permet d'accéder rapidement à ça. Si vous faites menu, vous accédez à ça, vous pouvez accéder, aller ensuite dans les paramètres. Ensuite ici pour les applications, désinstaller, etc. Vous avez également la possibilité de fermer, voir les applications qui sont en cours de lancement. Il y en a pas mal là quand même. Hop, afficher les services, afficher les applications en cache, etc. Et voilà. Vous pouvez ensuite accéder à une application. Bon, ça c'est du classique, hein, arrêter le processus. Ça c'est des menus qu'on retrouve déjà dans Android de base, hein, sans souci. Ensuite vous avez le menu principal qui est comme ça avec un défilement latéral. Et vous avez des onglets là-haut. Oups. Je vais sur le web, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc là on a les applications téléchargées, là on a toutes les applications et là il y a les widgets. Donc en fait, contrairement à ce que je disais, c'est vrai que je disais qu'en fait vous pouvez pas accéder aux widgets en passant par le menu. Si vous pouvez, désolé, mais vous avez en plus la possibilité d'y accéder par un autre moyen qui est directement sur la page d'accueil. LG a décidé d'introduire les deux. Et je trouve ça assez sympathique parce qu'on trouve pas ça aujourd'hui. Et j'aime bien cette possibilité d'avoir le choix. Alors il y a un truc à savoir dans le menu principal. Vous avez plus vraiment ces histoires de tri que vous aviez avant par catégorie avec les appareils LG. Bon, vous avez quand même application et téléchargement. Ici ça permet tout simplement d'accéder à ce menu là qui permet notamment de désinstaller des applications, de déplacer les icônes, etc. Mais vous avez aussi autre chose, c'est ça. Ça permet de rajouter un rang en plus, voilà, pour vos icônes. Pourquoi pas, c'est des petits trucs. Hein. Il y a quand même quelque chose à noter globalement sur cet appareil. Et ça, je préfère vous le dire maintenant parce que vous allez le constater de façon par vous-même. Mais c'est que avec ces spécifications et peut-être une optimisation logicielle qui n'est pas encore au point, et je ne sais pas s'il y aura des mises à jour qui pourront corriger ça, mais le L7 est un petit peu lent quand même en fonctionnement, que ce soit dans l'interface, que ce soit dans les applications. L'écran est pas vraiment réactif, c'est-à-dire que là par exemple ça va, mais c'est vrai que quand vous commencez à vous promener un peu rapidement dans les options, ça peut devenir ça peut devenir assez lent au bout d'un moment. Là dans l'état ça va, mais vous allez voir au fur et à mesure du test, ça va devenir
moins intéressant, notamment je pense au web, vous allez voir, c'est pas terrible. Mais bon, ça c'est, je préfère vous le dire maintenant, comme ça vous le savez. Maintenant, c'est pas dit qu'il n'y ait pas de mise à jour pour améliorer ça, mais dans l'état, c'est comme ça. Ok. On va passer par ce menu-là. Vous commencez à taper un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Ensuite, vous pouvez appeler la personne, vous avez le journal des appels, le répertoire et vos favoris. Tout ça, ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans ICS, mais à la sauce LG. Et vous avez les défilements latéraux, donc ça c'est pas mal. Ensuite, vous avez vos contacts ici, vous rentrez dans un contact, vous avez sa fiche, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le Galaxy Nexus, mais encore une fois, retravaillé par LG. Je trouve ça pas trop mal. Pas trop mal, ouais. Hop. Voilà, on peut faire rejoindre et joindre un contact à vos autres contacts. Donc si par exemple vous rajoutez des comptes sur les réseaux sociaux, etc., normalement vous pouvez joindre les différents comptes entre eux. Là pour le coup j'ai installé Facebook et Twitter et configuré les deux et j'ai pas réussi à les configurer. Donc je sais pas à quel point cette fois LG a réussi à pousser ce côté social, mais là dans l'état apparemment ça n'a pas l'air si évolué que ça. Mais bon, voilà. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur ICS classique. Et même sur le Galaxy Nexus, d'ailleurs, on n'arrive pas encore à synchroniser Facebook dans les contacts. Donc c'est un peu la même chose. Au niveau de la messagerie, on a des discussions par contact et avec des bulles. Très classique. Sur le côté, ça donne ça. Le clavier par défaut est pas trop mal, il fonctionne assez bien puisqu'il a vous avez une barre là-haut avec certains caractères en accès rapide. Donc là par exemple si j'ai envie de mettre un point d'interrogation, bon il met pas d'espace automatique, mais bon, ça c'est assez classique sur les claviers hélas. Ensuite après vous avez la correction automatique, ce genre de choses, la proposition de mots. Alors, je le maîtrise pas encore tout à fait. Niveau place, je trouve que ça va. C'est du 4.3. Le clavier est plutôt bien géré avec les touches qui sont assez larges et l'espace qui est quand même assez petit entre chaque touche. Donc, grosso modo, ça va. C'est plutôt sympathique. Et en paysage, ça donne ça. Donc là, par contre, vous avez vraiment pas mal de place. Hein. Il y a un élément que j'ai pas abordé, et tant pis, je le fais maintenant. Je vous ai pas parlé tout simplement de la prise en main sur cet appareil, et ça va aller très vite, puisque c'est la même sur quasiment tous les appareils LG, sauf qu'ici on a du 4.3 pouces, donc il est vraiment bien pour agripper, tout en ayant un écran d'une bonne taille. Tout ça pour dire que malgré le fait qu'il soit entièrement en plastique, il craque pas, ça c'est la première chose, il n'y a pas de craquement, même derrière. Ok, ça fait un bruit de plastique, mais quand vous appuyez dessus, il n'y a aucun craquement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le plastique qui craque, ça me dérange. Le plastique qui craque pas et qui est bien fini, on va dire que c'est plutôt, ça peut aller quoi. Là, dans l'état, c'est plutôt bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Je le préfère largement en termes de finition à un Optimus Black, par exemple. Malgré le fait que l'écran offre pas la même sensation réellement que ce qu'on a par exemple sur un S2. Mais on n'est pas bien loin. C'est-à-dire celui-là, il donne l'impression de s'enfoncer un tout petit peu, mais pas tant que ça. Bah, d'ailleurs, vous le voyez quand j'appuie là. Mais ça va. Grosso modo, ça va. Hein. C'est du moyen gamme, mais on a une prise en main qui est plutôt bonne, un appareil qui est plutôt bien fini, un design qui est certes quasiment le même sur toute la gamme, mais qu'est-ce qu'il est et qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, ça c'était juste pour une petite parenthèse design, prise en main, ergonomie. Ergonomie, elle est correcte. Hein. Il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo, mais ça devient de plus en plus classique, hélas. Et pour revenir du coup sur ma partie saisie de texte, je dirais que voilà, avec cette largeur d'écran et ce clavier optimisé, ça va. C'est largement utilisable. Maintenant, si vous n'aimez pas ce clavier-là, vous pouvez toujours en télécharger d'autres. Et ça, c'est valable pour tous les terminaux Android hein, aujourd'hui. Et j'essaie juste d'accéder aux paramètres ça va être du coup plutôt par ici, voilà. On a méthode de saisie, je voulais voir un peu ce qu'on avait. Ouais, on a juste clavier LG et saisie Google Voice, donc en fait il y a un seul clavier préinstallé. LG n'a pas souhaité visiblement laisser le clavier Android par défaut, à moins que celui-ci soit le clavier Android par défaut, mais avec un thème par-dessus, j'en suis pas sûr. Mais bon, dans tous les cas, voilà, vous pouvez en réinstaller d'autres si vous n'aimez pas ceux-là.
Donc celui-là en tout cas. Et puis ensuite ici vous pouvez mettre bien sûr une image pour transformer un SMS en MMS. Et ça c'est encore classique. Et voilà, donc ça c'était pour la partie messagerie, on a vu le répertoire, etc. On va passer par le menu principal et faire le tour de la plupart des options. Donc l'agenda. S'il veut bien charger, voilà. Donc on a cette mise en page qui est plutôt classique, mais avec pareil ici une personnalisation légère de la part de LG. Donc là on est en mode mois, je peux passer en mode jour, etc. Et ça c'est la même chose que sur un Galaxy Nexus. Donc moi qui utilise un Galaxy Nexus régulièrement ces dernières semaines, bah, ça me fait plutôt plaisir de voir ça, puisque c'est bien implémenté, ça fonctionne correctement. Et pour le coup, ici, c'est à peu près fluide. Bien sûr, c'est moins fluide que sur un Galaxy Nexus, mais ça reste fluide. Donc on a quand même l'impression que LG a choisi dans certaines applications de ne pas trop personnaliser, sûrement pour garder une fluidité, de toute façon, en restant de base. Mais il y a quand même une personnalisation au niveau du tiroir des notifications, voilà, ici, et pas mal d'autres endroits, comme vous le verrez. Donc là, alarme, horloge, on a différents onglets ici, avec chronomètre, tout ça, je regarde juste, non, il n'y a pas de défilement latéral ici. Ok, bon, ça c'est encore une fois du classique. Calculatrice dictaphone. Là, j'ai réglé mes mails, Gmail en mode Exchange. Et je peux y accéder ici. Et je peux également y accéder ici. Et donc ça, c'est la même boîte en fait qui est configurée de deux façons différentes. Et là, voilà, on a ce client-là qui est en fait le client, c'est le client classique Gmail, mais sauf que là, c'est vraiment Exchange. Donc il a une icône différente, il est un petit peu adapté. Et c'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Sachez juste que quand vous configurez un client, enfin un appareil en Exchange, vous avez le push qui par défaut est automatique, enfin qui est activé par défaut, ce qui est plutôt logique pour un système Exchange. Mais ça consomme pas mal de batterie, d'énergie tout au long de la journée. Donc ça c'est bon, c'est à configurer. Après vous pouvez la régler différemment, c'est à vous de voir. Voilà, et pour les emails, c'est du grand classique ici. Donc, je peux commencer à écrire un email. On va voir, je sais pas si je tape, voilà. Toc, j'ajoute la personne, etc. Voilà. Puis bien sûr, vous avez des widgets que vous pouvez mettre en page d'accueil pour ça. Vous avez une option finance, donc avec Yahoo Finance, pour surveiller la bourse. La galerie qui a été personnalisée par LG, ce qui est assez original, qui était d'après moi pas nécessaire, parce qu'en fait c'est assez léger comme vous pouvez le voir. Là on a toujours l'onglet en haut avec album, lieu, heure. Alors là on a heure, je suis pas sûr qu'on ait heure sur le Galaxy Nexus, mais quoi qu'il en soit, là on a ça, on a les différents albums. Donc ça par exemple c'est un dossier physique qui est déposé sur la mémoire, et on a tous les fichiers qui sont dedans qui s'affichent là. On a ensuite d'autres dossiers, et hop, là ça les photos, tous les éléments qui ont été capturés avec l'appareil photo, dont les vidéos qui s'affichent ici. Alors toutes ces photos, vous verrez, je les mettrai sur le test écrit pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut en termes de qualité. C'est pas trop mal. On a un mode macro qui fonctionne plutôt bien. Au niveau de la gestion des couleurs, ça va également, mais vous le verrez un petit peu après. Là-dessus, par exemple, c'est un petit peu faussé, quoi. Mais ça va dépendre des expositions que vous avez, et en vidéo, c'est pas trop mal également. On peut par exemple, je vais en lire une. Voilà, avec autofocus continu. Mais ça, on aura l'occasion de le voir quand je vais vous montrer l'appareil photo juste après. Et il filme ici, comme je vous disais, en 740 par 480 à 30 fps. Donc c'est pas du 720p, c'est un petit peu dommage.
mais on peut pas forcément espérer ça et avoir une vidéo fluide. C'est voilà, faut trouver un juste milieu entre les deux, et LG avec ce processeur 1 GHz single core a choisi de laisser le 480p. Bon, ça peut être un peu décevant pour certains, mais moi personnellement ça me dérange pas tant que ça vu que la qualité de sortie est plutôt bonne. Je voulais juste vous montrer ça également. Vous pouvez bien sûr partager vos fichiers, vos photos une fois que quand vous avez à la galerie, quand vous êtes dans la galerie. Et un autre petit truc, c'est ça en bas. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a dans ICS par défaut et qui permet de naviguer assez rapidement entre différentes photos. Et on a l'éditeur photo, mais ça pareil, c'est quelque chose par défaut dans Ice Cream Sandwich. Avec voilà tous ces effets là. Mais ça marche bien, ça permet par exemple de rogner une photo, d'ajouter des effets, d'ajuster les yeux rouges, ce genre de choses. Et c'est bien fait. C'est bien fait. Et dernière petite chose, vous avez la lecture DivX en natif. Voilà. Ça pareil, ça marche assez bien. Ça manque un tout petit peu de fluidité par rapport à ce qu'on a sur des appareils haut de gamme, mais ça c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ok, donc ça c'était pour la galerie. On a un gestionnaire d'applications. Vous pouvez désinstaller et installer d'autres applications dont les fichiers sont déposés sur la mémoire. Donc ok, pourquoi pas. D'ailleurs, attendez, je viens de voir gestionnaire des tâches, on va faire installer. On verra si ça change quoi que ce soit. On a tout ce qui est news, mais ça c'est pareil, c'est classique Android. Est-ce que j'ai touché l'icône ou pas? Parce que là il veut plus défiler. Si, voilà. Bon là il sait pas ce qu'il est en train d'installer une application, c'est pour ça que c'était un petit peu lent. On va voir ce que c'est d'ailleurs. Ah voilà, c'est ça. C'était ça. Hop. Voilà, une application dont apparemment le fichier APK serait sur la mémoire de l'appareil et qui permet de gérer tout ça. Mais bon, ça c'est classique. Et par exemple là, la traduction, comme je vous disais, est mauvaise. Là, il y a écrit course, mais en fait c'est pour dire application en fonctionnement. Alors, on va passer par le lecteur audio. Je vais aller dans l'ordre du menu. Donc là, on n'a pas de défilement latéral. On passe par les onglets ici, si on y arrive. Moi, j'ai toujours ce problème de pochette, mais ça, c'est pas l'appareil qui est en cause. Hein. C'est moi qui ai mal géré mes pochettes. Vous avez des onglets là-haut que vous pouvez ajuster comme ça. Enfin, faire glisser pour accéder aux différentes parties. Vous avez dossier qui permet d'accéder directement aux dossiers physiques qui sont sur la mémoire. C'est pas mal ça, liste d'écoute, les artistes, les albums et les chansons. Avec un classement ici, vous pouvez aller par lettres. Et quand un morceau est en train de se jouer, vous avez l'option en bas, toc, qui permet d'accéder rapidement au lecteur. C'est plutôt bien fait. Voilà. Alors ça c'est le lecteur, c'est pas celui de base dans Android, il a été modifié par LG. Et le résultat est plutôt correct. Ici on a la playlist en cours de lecture, donc avec tous les fichiers ici. Là on a une option. Alors je sais pas comment l'activer, mais ça permet d'afficher des paroles normalement. Voilà, et j'ai essayé avec d'autres morceaux et ça s'affiche pas. Et à mon avis, il y a certains morceaux, ça doit passer et vous devriez pouvoir afficher, je pense, les paroles au milieu. Pas de paroles disponibles, ok. Et là, c'est tout ce qui est répétition et mode aléatoire. En bas, vous avez les contrôles classiques, donc vous pouvez avancer, reculer dans le morceau. Lecture, la suivante, c'est le morceau suivant. Hein. La gestion du volume. Mais bien sûr, vous pouvez gérer le volume avec le... Vous voyez pas très bien peut-être là. Mais avec les boutons de volume sur le côté, normal. Et ici,
c'est pour revenir à la bibliothèque. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Quand vous accédez aux paramètres ici, vous avez Smart Share. Alors, c'est le petit nom de LG pour dire DLNA. Alors, ils ont chacun son petit nom et Smart Share, c'est le nom donné par LG. On a partagé, on peut accéder aux paramètres. On peut faire masquer les notifications. Ça, c'est pour les notifications lorsqu'il y a la lecture de musique. Donc, montrer. En fait, ça, c'est encore une fois, c'est un petit peu étrange. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit masquer. Mais ça permet tout simplement d'activer ici le petit widget de lecture musicale. D'après la description en tout cas. Et on a la minuterie sommeil qui permet d'éteindre la musique à partir d'un certain délai. Et c'est à peu près tout. Je regardais, il me semble qu'on avait un égaliseur, mais là je ne le trouve pas. Je ne le trouve plus. Je ne sais plus. Mais bref, voilà. Donc là, ça c'est le lecteur par défaut. Et ensuite, enfin par défaut, c'est le lecteur, il est comme ça. Et ensuite, après en mode paysage, on n'a rien de plus, puisqu'il n'y a pas de mode de type cover flow, ce genre de choses. Alors, ça c'est quelque chose qu'on voit disparaître de plus en plus. C'est pas forcément un problème, mais je me demande si c'est pas un problème légal par rapport à Apple, probablement d'ailleurs. Et puis, sur ces belles paroles, on va passer au haut-parleur. Hop. Hop. Donc comme le haut-parleur est à l'arrière et que la coque arrière est complètement plate, presque plate, il y a un tout petit élément en relief et je me demande si justement c'est pas pour empêcher de complètement écraser le son, étouffer le son, mais bon bien sûr le son est étouffé quand vous le posez sur une table. Le haut-parleur est assez intéressant parce il est plus compliqué à analyser que je trouve que la plupart des haut-parleurs qu'on a. Alors parce qu'en fait c'est pas tout blanc, tout noir, c'est presque gris. Disons que en termes de volume, c'est pas très élevé, c'est pas vraiment un problème comme d'habitude, ça reste correct. Donc, niveau volume, c'est dans la moyenne, disons. Ensuite, après, vous avez tout ce qui est percussion qu'on entend bien sur certains morceaux, comme vous avez vu le premier. Ça, c'est pas trop mal. Les basses, on va pas en parler parce que ça, de toute façon, il n'y avait pas de morceaux avec des grosses basses, et puis même, c'est pas quelque chose qu'on cherche forcément dans un haut-parleur de mobile, à part quand vraiment c'est un mobile qui est mis en avant pour ce genre de choses, avec un gros haut-parleur. Par contre, il est à la limite de saturer au niveau du son. C'est-à-dire que le volume, on sent qu'il a été ajusté de façon à permettre d'avoir un son à peu près correct au maximum. Si on baisse un peu le son, la qualité sera un tout petit peu meilleure. Mais si LG avait permis, on sent que si LG avait permis d'aller un tout petit peu plus haut en volume, ce serait complètement crade et ce serait pas acceptable. Donc on est à mi-chemin ici. C'est un haut-parleur du coup plutôt moyen, avec un composant qui a l'air de montrer des limites assez rapidement. Mais bon, ça reste encore une fois dans la moyenne des smartphones moyenne gamme. Et d'ailleurs, pour un smartphone moyenne gamme, c'est pas si mal d'ailleurs. Quand vous lisez un morceau, on va refaire ça. Je vais baisser juste un peu. Vous avez donc, je vais vous montrer, vous avez ça dans le tiroir des notifications.
Ici vous avez rien, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien vu s'il y a un petit player. Ici, en plus il y a la place. Mais vous pouvez quand même y accéder par ici. Et gérer le son par là, par le tiroir des notifications, quand l'écran n'est pas encore déverrouillé. Donc ça c'est un élément qui permet de compenser l'absence de contrôle rapide sur l'écran de déverrouillage. Donc ça va. Ensuite, dans le lecteur vidéo, vous avez un regroupement de vos différentes vidéos et vous voyez, vous avez le logo d'Ivix. Et qu'est-ce qu'il dit? J'avais pas vu ça d'ailleurs. Vous devez enregistrer votre... Il veut qu'on s'enregistre sur le site vod.divix.com pour pouvoir lire avec le codec Divix apparemment comme il faut. Mais bon, moi je vais vous dire, ça marche. Donc voilà, après vous pourrez aller jeter un œil là-dessus si vous avez envie. Mais dans l'état, ça fonctionne correctement. Ça c'était pour la petite section juste dédiée à la vidéo, mais sinon vous pouvez accéder à vos vidéos par la galerie, ça revient au même. Ensuite, comme LG a intégré une puce NFC dans cet appareil, vous avez LG Tag Plus, donc qui permet de gérer vos tags si vous en achetez ou si vous en avez. C'est pas quelque chose qu'on trouve assez facilement dans le commerce aujourd'hui, mais peut-être de plus en plus. En fait, un tag, qu'est-ce que c'est? C'est un élément que vous mettez à un endroit et qui est une sorte de petite puce NFC. Enfin même pas une sorte, c'est une puce NFC. Vous passez votre appareil dessus et ça va détecter et ça va la détecter, ça va actionner quelque chose, donc réaliser une action. Donc par exemple là, vous configurez une étiquette pour mettre le mode voiture ou configurer en mode bureau, etc., etc. Vous avez différents modes et a priori vous pouvez personnaliser. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on trouve sur le Xperia S, toute la série Xperia, avec des puces NFC où on a ces histoires de smart tags. Là, ça s'appelle LG Tag Plus. Message de diffusion, c'est pour tout ce qui est diffusion réseau. Message de diffusion réseau, c'est pas très intéressant. On a les mises à jour, il n'y en avait pas quand j'ai sorti l'appareil. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, on va passer au web. Je regardais juste avant s'il n'y avait pas autre chose. Bien sûr, on va regarder ça. Smart Share, c'est pour le DLNA. Et Smart Word, ça c'est une fonctionnalité LG. Alors, il faut se loguer. Et il y avait une mise à jour à faire et ça marchait pas. Mais ça va vous donner des contenus mis en avant, etc. Et Polaris Office, c'est pour la lecture Office, de documents Office. Et il me semble que vous avez d'ailleurs la version full. Ouais, il y a juste besoin de l'enregistrer juste avant, mais c'est gratuit normalement. Voilà. Et vous avez Remote Call Service. Alors ça fait partie des services LG qui sont un peu originaux parce que c'est... En fait, vous appelez un service de hotline LG et vous allez lui dire j'ai un problème avec mon terminal. Il va vous dire ok, alors allez dans Remote Call Service, cochez acceptez-vous et demandez une prise en main. Alors je sais plus exactement comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui vous contacte. Vous lui donnez, il me semble, un ID que vous trouvez je sais pas trop où, je crois là-dedans. Enfin bref, j'ai jamais essayé. Mais en tout cas, cette personne va pouvoir prendre contrôle de votre terminal. Pas vraiment 100%, il pourra juste vous montrer comment faire telle ou telle action, ou bien il va vous configurer peut-être un petit peu votre appareil si vous avez besoin d'un coup de main. Et ça c'est super pratique. Alors j'ai jamais essayé, bien sûr, j'ai jamais eu besoin, mais les personnes qui ont vraiment des problèmes pour utiliser leur appareil pourront utiliser Remote Call Service. Et ça peut être vraiment pratique, vraiment sympathique pour les débutants. Donc ça c'est un bon élément apporté par LG. On va aller faire un tour sur le web. Donc on a le navigateur web ICS avec une personnalisation apportée par LG, vous allez le voir. C'est plutôt réussi en termes d'interface. On va attendre un tout petit peu. On est connecté, enfin là je suis connecté en Wi-Fi. Donc normalement ça devrait être assez rapide. Le multitâche met un petit peu de temps à arriver, je trouve. Je voulais voir peut-être rapidement si on n'avait pas des tâches des processus à fermer, hein, histoire de lui donner un maximum de chance. Qu'est-ce qu'on a? Lecteur audio, c'est tout. Bon bah c'est tout ce qu'on a. On a juste le navigateur qui est lancé. Tout ça c'est pas vraiment lancé. Ok. Bon, vous allez me dire, je commence sur un site un petit peu difficile. Alors là il n'a pas terminé de charger. Hein.
Hop, on va arrêter le chargement. Voilà. Donc là, dans l'état, comme ça, sur un site vraiment lourd, c'est pas très fluide. C'est même pas fluide du tout. C'est même pas fluide du tout. Alors, par contre, ensuite, si vous allez dans les paramètres, vous pouvez... Alors, c'est exactement ce que vous avez sur le Galaxy Nexus, par exemple. Si vous allez ici, vous pouvez faire, par exemple, désactiver les plugins. On va dire, allez, accélération matérielle. Ça, je n'avais jamais vu ça. Cette fonction permet aux utilisateurs d'utiliser la prestation. Ok, ouais, je pense pas que ça apportera quoi que ce soit. On va voir. On a dans les labs, on a ces deux options-là classiques. Puis c'est à peu près tout ici. Ça a l'air un chouïa mieux, mais je sais pas, c'est un petit peu aléatoire. Donc là, ça charge. Alors. Ça a l'air un petit peu mieux, là, j'ai l'impression. C'est pas ce que je voulais faire, désolé. C'est parce que moi, je confonds, en fait, à chaque fois entre menu et retour. Là, vous avez aussi, vous pouvez cocher l'option voir version ordinateur pour forcer l'affichage de la version ordinateur. Ça, c'est assez classique aussi. Et vous avez la gestion de la luminosité directement là. Là, elle est en mode optimal. C'est plutôt, c'est un mode automatique, quoi. Voilà, on va retourner dans une section. Pendant ce temps-là, on va continuer à regarder ici. Vous pouvez aussi partager la page, rechercher sur la page, enregistrer une page pour la laisser en mode hors connexion. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis quitter, c'est à peu près tout. Et bien sûr, ici, hop, vous avez les onglets qui sont affichés. On va enlever celui-là. Voilà. Donc c'est assez bien fait. Et là, vous avez les favoris. Donc là, c'est mes favoris, l'historique et les pages enregistrées. Si j'ai enregistré des pages à pouvoir visionner en mode hors ligne. Donc ça sert à ça. Vous pouvez également rajouter un onglet ici. Voilà. Et lancer un onglet de navigation privée. Donc si vous voulez garder aucune trace de ce que vous faites, donc ça peut être pratique. Vous double tapez sur le texte. Oups. Alors attendez, on va le refaire parce qu'il y a le petit menu là qui apparemment fonctionne pas terrible avec voilà. Non, il a pas l'air de bien comprendre ce que ça signifie. On va aller sur Test Mobile, on va voir ce que ça vaut. Alors, donc là, j'ai l'option. Attendez, voilà un paramètre. Ça va être, il me semble, ici. Et ça va s'appeler redimensionner. Voilà. Et ça me permet de remettre le texte tel qu'il est censé s'afficher normalement sur une page. Voilà, c'est comme ça. Tac. Dézoomer, zoomer. Il y a un léger délai toujours de chargement. Hein. Voilà, pour zoomer, dézoomer. Et il y a juste un truc que je voulais vérifier pour être sûr. Et après, on pourra passer à la suite. Quand on fait redimensionner normalement. Voilà, bon, on a ça voilà, aussi qui se fait. Et ça, c'est plutôt bien. Normalement, si je zoome un peu, double tape sur le texte, il se remet normalement en page. Plus ou moins, ouais. Ouais, ça a pas l'air de... Si
Si là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ça n'a pas l'air de trop bien marcher aussi, c'est parce que en navigation c'est assez peu fluide. Et du coup, on a des effets de lenteur, c'est-à-dire. Mais là, depuis que j'ai désactivé les plugins, et j'ai l'impression que l'accélération matérielle, ça a changé deux trois trucs aussi. Donc, disons que c'est plus lent, c'est clair qu'un terminal haut de gamme. Maintenant, pour un appareil moyenne gamme, je trouve que ça reste correct sur des sites qui sont pas trop lourds. Là, sur Test Mobile, typiquement, ça va, ça tourne assez bien. Vous double tapez, vous zoomez, dézoomez. Vous regardez vos articles, vous surfez de manière assez confortable et sur un écran 4.3 pouces, c'est plutôt bon. Voilà. Maintenant, c'est clair que c'est pas la meilleure expérience que j'ai eu l'occasion de voir sur un mobile. Et il y a juste un petit truc que je voulais vous montrer, vu tant que j'y pense, c'est la luminosité. Donc, je suis pas du tout réglé à fond normalement. Voilà, je suis à 28. Et pourtant, l'écran est quand même pas mal lumineux. On va augmenter un peu. Si on se met au max, ça donne ça. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas mal lumineux, c'est peut-être un petit peu trop. Par contre, je vois pas d'option automatique, ce qui est un peu étrange. Mais bon, par défaut, c'était réglé à là et ça fonctionne assez bien, quoi. Donc vous avez quand même de quoi faire en termes de luminosité si vous avez besoin d'avoir vraiment un écran très lumineux. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez aller régler ça. C'est assez bizarre de ne pas avoir d'option automatique, mais bon, vous pouvez le changer à la main, hein. C'est pas si compliqué que ça. Et puis là, pour finir un peu ce test, on va passer par tout ce qui est photo. Donc on a une interface qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant quand même. Donc là dans le menu, hop, on n'a rien et on accède aux différents éléments par ici. Donc là le flash, activer, désactiver, la mise au point, mode de scène, taille de l'image, ça c'est la résolution, c'est du 5 mégapixels. Réglage des ISO, on a pour l'instant je vois que du classique, hein. C'est pas un problème, hein. La géolocalisation des photos, géotagging, le son de la prise de vue, et est-ce qu'on visualise l'image juste après l'avoir capturée ou non, et si oui, combien de temps. Voilà, vous avez un mode panorama, c'est pas mal. Prise de vue en continu, ça c'est un mode rafale. Bon là c'est pas très intéressant, hein, ces photos, mais voilà, ça fonctionne bien, normal, exposition, zoom. Si vous utilisez les boutons de volume, ça va prendre une photo. Et c'est ça que j'avais vu aussi, j'avais oublié cette partie là, mais c'est un petit peu étrange. C'est étrange et à la fois je trouve ça sympa, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien prendre votre appareil dans ce sens là, ok, zoomer, dézoomer en utilisant cette barre là et prendre vos photos en appuyant là. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être une bonne façon de compenser l'absence de boutons dédiés pour l'appareil photo. Donc sympathique. Là c'est pour la visio. Puis c'est à peu près tout, hein, ici. C'est à peu près tout. On va passer en mode photo, vidéo. Bien sûr, vous aurez un aperçu de tout ce qui est qualité photo et vidéo sur le test écrit. Et pour la vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, il a toujours un petit peu de mal à faire le focus sur ce genre de menu. On va ouvrir un menu pour voir. Oui, non, oui. Ok, en termes de résolution, comme je vous disais, c'est du VG1. 640 par 480. Réglage de la balance des blancs, les effets de couleur de base, géotagging, enregistrement de la voix ou non. Alors ils disent voix, mais c'est activation ou désactivation du micro. La torche pendant que vous filmez, exposition, le zoom également disponible ici et vous pouvez vous filmer en appuyant en haut à gauche. Et quand on le met en marche, ça fonctionne comme ça. Voilà, et quand j'appuie ici, bien sûr, ça arrête de filmer puisque il n'y a pas de... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est le zoom. Le zoom fait office de bouton on, off, enfin, activation, désactivation. Là, je reste
devant, voilà, on a l'autofocus continu. C'est pas extrêmement fluide comme vous pouvez le constater, en tout cas dans les conditions ici où il n'y a pas trop de lumière. Mais enfin, la qualité est pas trop mal. Vous verrez ça dans les échantillons. Donc ça c'était pour un aperçu de l'interface photo et vidéo sur le L7. Vous avez bien sûr la place de marché, le Play Store, mais ça c'est du classique, hein. Et vous n'avez pas de section personnalisée par LG quand vous allez dans application. Donc par exemple ici, tac, voilà, c'est plutôt classique là de toute façon. Que dire de plus, hein, je pense qu'on a un petit peu fait le tour ici, hein. Il y a juste mémo, voilà, on peut créer des mémos. Donc de cette façon là. Supprimer, on peut le partager, etc. Bon, ça c'est plus, c'est un utilitaire de notes. Ça c'est la première notification de plante, enfin de bug que je viens de recevoir, hein. Globalement, il tourne quand même assez bien. J'ai pas rencontré d'autres bugs de ce type. Et je vais pas lancer Quadrant parce que je l'ai lancé et puis ça prend un peu de temps, c'est pas forcément intéressant, mais sachez qu'il en moyenne il tourne autour de 1150. 1200, enfin, pardon, pas 1000, 2150 et 2200. Pour comparer, par exemple, par rapport à un One X, c'est pas du tout comparable, mais ça montre un peu l'échelle. On est à plus 4500 sur un One X, et là on est à 2100, 2200. Ça veut pas dire grand chose, hein, c'est encore une fois de la puissance brute. Mais dans l'interface, je dirais que ça dépend. Tout ce qui est page d'accueil, menu, c'est un petit peu lent. Certains autres menus comme tout ce qui est contact, ça va quand même, globalement. On sent que c'est pas du haut de gamme, mais ça reste acceptable. Sur le web, c'est globalement moyen, voire un tout petit peu en dessous. Bien sûr, quand vous ajustez un petit peu et quand vous allez sur des sites légers, ça tourne un petit peu mieux. Mais c'est clairement... aujourd'hui, je pense que, bon, pour conclure, ce L7, c'est un appareil intéressant, avec un design plutôt original. Il n'est pas très cher, il est proposé à partir d'€1 avec forfait chez Orange, et on ne peut pas dire que ce soit cher. Donc il est clairement mis en avant. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, en 2012, un single core 1 GHz sur du Android 4.0, est-ce que c'est suffisant avec un écran 4.3 pouces avec cette résolution? Dans l'état, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'on est quand même à la limite d'être vraiment pas fluide. Dans l'interface, ça reste acceptable, mais ça pourrait être un peu mieux. Et je me demande au fil du temps comment ça va se passer. Est-ce que, avec différentes mises à jour, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va s'empirer? Dans l'état, c'est clairement pas l'appareil moyenne gamme Android qui est le plus fluide. Je sais pas, à titre de comparaison, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Honor. Le Honor, d'après moi, était un petit peu au-dessus du L7. C'est ce genre de choses. Donc à comparer un petit peu les prix, comparer en termes de design ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Maintenant, c'est important de noter, voilà, il est important de noter que sur cet appareil, on a quand même un léger souci de fluidité globale, mais que ça reste acceptable. Et au niveau de l'appareil photo, c'est un des points positifs quand même sur cet appareil, c'est que malgré le fait que ce soit entre guillemets que du 5 mégapixels, je trouve que photo, il s'en sort bien. Et en 480, enfin en 640-480, la vidéo, c'est certes pas une grosse résolution, mais la qualité est plutôt bonne également, vous le verrez. Et dernière petite chose, c'est aussi cet effort fait par LG sur la surcouche, qui est intéressante. C'est une nouvelle surcouche qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est du ICS, donc ça c'est plutôt bien, mais ICS légèrement personnalisé, mais personnalisé avec du goût, avec on va dire un bon goût, en gardant l'esprit d'Ice Cream Sandwich, mais en réadaptant un tout petit peu. On est loin de ce qu'on voit par exemple chez HTC, qui a certes une belle surcouche, mais qui a quand même un petit peu vraiment modifié l'esprit ICS. Là, il est quand même encore bien présent. Donc pour ceux qui aiment bien justement le thème holo qu'on a dans Ice Cream Sandwich, bah, vous le retrouverez d'une certaine façon ici avec quelques ajustements de LG, mais ça reste léger. Donc ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, choisir cet appareil, c'est surtout pour son prix et la taille de son écran et son appareil photo. Pour le reste, il faut être prêt à faire des concessions sur la fluidité, notamment sur le web, et
en prolongement de tout ça, bien sûr, il y a un problème à long terme sur les applications un peu lourdes, sur les jeux, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour mon test du LG Optimus L7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.